Et on va commencer cette série avec la rencontre de deux co-directeurs, ceux de l'Open 35 de Saint-Malo, le 4e tournoi français sur le circuit féminin. On les a croisés ce matin, ils sont là pour échanger, pour débriefer, pour parler avec leurs collègues de l'avenir du tournoi français. Nous, on les avait rencontrés il y a 3 semaines sur la Côte d'Émeraude. Regardez. Ça ressemble à un mini Roland-Garros. 3 semaines avant le tournoi parisien, quelques joueuses du top 100 mondial viennent croiser le fer à Saint-Malo, sur terre battue, en extérieur. À la tête du plus prestigieux tournoi breton, 2 co-directeurs. Alors qui va gagner à votre avis? C'est important d'être au contact de ces équipes parce qu'on ne peut pas demander aux gens qui sont là, aux arbitres, aux ramasseurs, de faire des choses si on ne vient jamais les voir. Car être directeur d'un tournoi professionnel, c'est être attentif à tout. Chouchouter tant les bénévoles malouins que les partenaires, les arbitres et bien sûr les joueuses qui voyagent partout sur la planète toute l'année. Légèrement. Elles le disent toutes, hein, elles adorent le fait d'être en front de mer, que la restauration en France soit très bonne et qu'on ait plutôt, en tout cas, une région qui sait accueillir les gens. Et je crois que tout est vraiment réuni pour elles et que ça se passe le mieux possible. Ces 2 dernières années, c'est Loïs Boisson, sensation de Roland-Garros en 2025, puis Naomi Osaka, ex-numéro 1 mondial, qui s'était imposée. Les joueuses qui sont reconnues d'un point de vue spectateur, public, etc., forcément, ça met en avant l'événement et puis ça parle beaucoup aussi sur le circuit. Et c'est vrai que nous, depuis quelques années, on accueille quand même les meilleures joueuses du monde ici. Chaque année, tous les directeurs de tournois se retrouvent à Roland-Garros. Roland-Garros, c'est un peu le salon de l'automobile du tennis. Hein. C'est le lieu où il faut être lorsqu'on est fan de tennis parce que c'est le plus beau tournoi du monde sur terre battue. Et puis lorsqu'on est organisateur, c'est le lieu où on doit être parce que c'est vraiment là où on va rencontrer tout le système économique du tennis. Saint-Malo, terre promise, les 2 co-directeurs verraient bien le tournoi progresser encore. Alors, côté terrain, ici à Roland-Garros, la costard-armoricaine Clara Burel a été nettement battue hier dès le premier tour. Mais il reste un Breton qui sera sur les cours prochainement. Il s'appelle Manuel Guinard, il est malouin. On en reparle demain.